Bonjour à tous. Alors, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo tag. J'avais très 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 envie de le faire et donc je remercie Bulle d'Arc-en-Ciel, un, de l'avoir créé et de deux, de m'avoir tagué. Voilà. Alors, c'est quand même un tag qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de séparation parce qu'il faut, mine de rien, rechercher dans tous nos livres par rapport à tous les colos que nous avons réalisés, parce que de tête, certaines questions, j'avais de suite les colos en tête, plus récents, mais il y en a d'autres où j'ai dû aller rechercher. Heureusement, ma fille m'a aidé. Donc, j'ai pu établir une liste. Par contre, je fais déjà mes excuses à Bulle. Je vais légèrement, c'est légèrement, tricher pour certains critères, je n'arrivais pas à me décider. Donc, je crois que j'en ai mis deux, mais pas tant que ça. Je crois que c'est juste pour une question. Ouais. Non, deux questions, à ce que je vois. Ouais. Peut-être pour deux questions. Donc, j'espère que tu me pardonneras d'avoir fait cette voilà, petite modification. Euh, mais vraiment, là, je ne pouvais pas du tout choisir. J'avais envie de vous montrer les deux. Et donc, voilà. Je m'autorise ces jokers. Alors bien sûr, je taguerai à la fin trois chaînes et elles le feront si elles veulent, bien sûr, hein, et je vous mettrai dans la description les, les questions, voilà, mais que vous pouvez également retrouver sur la chaîne de Bulle d'Arc-en-Ciel, voilà, qui a créé ce tag. Et que je l'en remercie d'avance parce que il est très intéressant et ça nous a fait nous replonger un petit peu dans, voilà, donc 4 ans de colo pour ma part. Donc un petit peu de nostalgie. Voilà. Allez, c'est parti. Parce que sinon, ça va durer 3 heures, hein. Alors, première donc question. Alors à chaque fois, c'est montre-moi ton colo. Et ensuite, donc, voilà. euh, en fonction du critère. Alors, mon colo le plus brillant. Alors pour celui-là, je me suis rappelé que j'avais fait donc un calendrier de l'Avent l'année dernière. Alors vous m'excuserez, hein, je suis avec la lumière artificielle de la caméra et puis de mon bureau, parce que ça y est, il est 18 heures, mais c'est tout noir. Donc en accord avec les filles et mon mari, bon, ils ont décidé que c'était celui-là le plus brillant, le 25. Merry Christmas. Alors, je vais essayer de vous montrer la brillance, mais en gros c'est parce que il y a du. Alors c'est pas du Skittles que j'utilise, hein, mais c'est tout comme d'action, voilà. Et ça brille de partout. Voilà. Ça brille de mille feux, on va dire. Donc voilà pour le plus brillant. Deuxième catégorie, on va dire, le plus doux. Alors, le plus doux. Donc je suis dans le. Alors attendez, je vais faire un truc juste. Ouais, c'est pas suffisant. Donc il me faut effectivement la lumière. Est-ce que si je la baisse un peu, ça change quelque chose? Non. Est-ce que si je change la luminosité, c'est pas mieux non plus? On va laisser comme ça, hein. Bon, ben, je suis désolée pour la lumière. Je vais vous mettre comme ceci. Donc, c'est le Nightfall. Voilà. Et donc, le plus doux, voilà. Mon arbre d'amour. Ouais. Euh, alors, moi, j'ai pris le plus doux dans le sens poétique. Dans le sens, voilà, amour, ben, tout doux, quoi. Du rose pâle, du bleu pâle, voilà. Et, euh, et je l'aime beaucoup. De toute façon, c'est juste montre-moi, donc je peux pas trop vous en dire. Je sais que moi, c'est beaucoup du crayon aquarellable et je pense même que c'était une palette, mais avec aucune certitude. En tout cas, ça m'a donné grave envie de retourner dans les bouquins. Merci Bulle, hein. Allez, troisième. Alors le plus sombre, glauque, creepy. Je fais pas trop ce style de colo. Ouais. Donc, j'ai eu du mal à trouver. J'ai quand même trouvé, alors, à savoir que j'ai quand même évité de prendre dans les mystères et j'ai surtout pioché dans le hors mystère et même du hors Disney pour la plupart.
Mais quand je pouvais pas faire autrement, ben là, voilà, pour cette catégorie-là, j'avais pas d'autre choix que le mystère. Et donc le côté sombre, on va dire que rien de plus sombre que le squelette dans le noir, quoi, voilà. Hein. Voilà, voilà. Alors c'est vrai que dans celui-là, il y en a plusieurs, des sombres. Lui, il en fait partie. Voilà. Après, sinon, j'avais également ce genre-là. Voilà. Après, il est pas si sombre. Celui-là, c'est un peu peur aussi. Franchement, voilà. Celui-là, le plus sombre et le plus creepy, ouais. Pas trop de... J'aime beaucoup, ouais, ce style. Mais moi, j'ai un peu de mal à mettre en couleur tout ce qui est un peu dark et glauque. Ouais. Et trash. Mais j'aime bien hein, les voir, mais pas les faire. Même quand j'ai vu ce que c'était celui-là, j'étais pas emballée quand même hein, dans l'idée. Hein. Donc voilà. Le quatrième, c'est un colo avec le plus de couleurs. Évidemment, Clara Markova, hein, le plus de couleurs, c'est d'ailleurs un petit peu mon tort. C'est de vouloir tellement mettre des éléments en couleur et que j'ai l'impression de me noyer. J'essaye d'y remédier en faisant surtout avec des palettes, mais c'est encore un peu compliqué. J'ai décidé de vous montrer celui-là. Alors, est-ce que c'est celui avec le plus de couleurs? Je ne suis pas certaine, mais il en a pas mal hein, quand même. Sachant que c'était un euh, whip de la personne qui m'a vendu le livre sur Vinted. Voilà. Donc, j'avais hésité entre celui-là ou éventuellement la double page du fil rouge de Maggie. Je me suis dit, bon, de toute façon, c'est kiff-kiff, donc voilà. J'ai décidé de vous montrer celui-là. Je suis trop contente là, de ma sucette qui est brille. Ouais. Ça fait beaucoup de couleurs, c'est vrai, mais bon, en même temps, ça va, ça passe, on va dire. Bon, je vous ai pas dit, c'est 20 questions. La dernière est un petit peu spécifique, on va dire concrètement, il y en a surtout 19. Alors, cinquième, avec une ambiance vintage. Alors là aussi, je me suis aperçue que je faisais pas beaucoup de vintage, moi. Hein. Alors, si on entend ça par les couleurs, bah, je pense que j'ai trouvé celui qui correspond le mieux. Donc, dans Forest Kingdom, quoi. Voilà, Magie du royaume de la forêt d'Anna Carzone. Et celui-là, voilà. Que j'ai bien aimé les couleurs qui, pour moi, sont un petit peu dans le vintage. Voilà. Alors, peut-être pas forcément ce qu'on entend à proprement parler vintage, mais moi, j'aime bien. Voilà. Et je suis très contente, en fait, de ce colo. Grâce à ce tag aussi, je m'aperçois un petit peu, alors pas forcément d'une évolution, mais de ce que finalement, ben, j'arrive maintenant à produire et que oui, il y a quand même une une belle progression dans ce que j'ose faire en fait. C'est surtout ça, pas au niveau technique. Au niveau technique, je pense pas avoir énormément progressé, mais au niveau de sortir un petit peu de ce que j'aimais faire, voilà, je m'aperçois que j'en ai quand même pas mal des hors mystères. Et donc ça, c'est très positif. Puis surtout que j'aime beaucoup les résultats de ce que je fais. Alors, le 6, le plus abouti techniquement. Alors, ça va être un peu compliqué parce que comme je viens de vous le dire, super la transition, vous avez vu ça. Je suis pas forcément une chef de la technique, moi. Hein. J'ai ma petite technique au niveau des crayons aquarella, mais après. Mais je pense que dans tout ce que j'ai pu réaliser, c'est celui que j'ai fait le plus de technique et le plus abouti. Pour le coup, vous avez quand même. Alors, est-ce que c'est de la technique en soi? Je sais pas, mais bon. Crayon aquarellable pour faire un dégradé dans les cheveux. Pareil pour tout ce qui est dégradé en soi, c'est que du crayon aquarellable. Il y a également tout ce qui est la technique néocolore, ça reste aussi de l'aquarellable, mais voilà, ça donne un beau rendu. Et je pense que la plus grosse des techniques que j'ai pu aboutir dans ce colo, c'est le fond, voilà, avec ce phénomène de lumineux, euh, de mettre en évidence la lune et puis les espèces de rayons lumineux là. Et puis voilà, ce côté tout autour avec alors il y a du néocolore, il y a du pastel gras sennelier blanc et j'ai également au niveau technique recouvert de stylo gel blanc ou de Posca blanc pour faire ressortir les éléments. Si vous voulez, c'est pas trop mes techniques en gros. Voilà. Donc j'estime que celui-là est
le plus abouti. Après, il y a le noir avec le Posca, voilà. Est-ce qu'il y aurait la peau? Ah oui, au niveau technique, je suis pas très peau aux luminances, donc voilà, ça a été aussi un gros travail pour moi en tout cas. Pareil, faire la peau, mais de trouver un autre combo pour le cadavre, enfin pour le vampire. Euh, il a fallu que je trouve mes propres combos. Je suis assez contente aussi. Et mine de rien, bon, j'ai fait l'autre page. Pareil, il y a la technique. Bon, c'est pas énorme, mais mode page, voilà. Bref, je pense qu'il remplit bien la demande. Et très très fier d'avoir pu réaliser ce colo. Alors, le 7, ben, le plus simple. Ah ben, alors là, le plus simple, vu que je savais pas trop dans quel sens c'était simple, moi je suis partie sur le fait de l'avoir simplement réalisé. Voilà. Mais alors, le plus simple du plus simple du monde. Alors, sur le coup, vous dites, mais quelqu'un raconte dans un Kirby Rosanne, comment elle en a fait un super simple. Vous allez voir comment. Voilà. Ça, c'est le plus simple chez moi. Parce qu'en réalité, j'estime qu'il est fait. Alors bon, oui, c'était à l'époque. C'est vrai que maintenant, peut-être je ferai le fond. Mais à l'époque, j'avais estimé qu'il était fini. Et donc, j'avais fait uniquement les bambous. Voilà, je n'ai pas touché du tout les pandas. Je me suis dit, après tout, le coup de crayon de Kirby me satisfait. Voilà. Pourquoi, alors qu'ils sont noirs et blancs, pourquoi les manquiquiner à les refaire noir et blanc? Euh, non. Donc, j'ai dit, je fais les bambous. Et basta, même l'arrière, j'ai dit non, 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 je laisse blanc. Voilà, très pur, très. Alors, c'est sûr que maintenant, je me dis, bon, est-ce que tu reprendrais pas le fond? Mais j'avais fait le parti pris de ne pas y retoucher. Voilà. Et de pas forcément retoucher mes colos non plus. Je trouve ça bien, hein, celles qui le font. Voilà. Moi, je pars du principe que ça fait partie de mon histoire de, de mon art du coloriage et que ben, on passe par différentes phases, on évolue. Et donc, ben, ça, c'est mes débuts où eh ben voilà, j'ai voulu faire un Kirby sans trop me stresser, donc j'ai fait le plus simplement du monde. Donc pour moi, il remplit la catégorie du plus simple. Ensuite, le plus mignon. Voilà, le plus mignon, je pouvais pas trouver mieux que celui-là. Ah, voilà, c'est sûrement fait d'autres plus mignons, mais bon, sur le coup, oh, il est trop mignon. Et donc, j'ai dit, allez hop, ce sera celui-là. Regardez-moi cette bouille, comme elle est trop choupinette. Voilà. Donc celui-là, alors, à la base, il a été fait avec une palette. Donc j'avais hésité le mettre aussi pour le critère fait avec une palette, et puis on est d'autres qui m'ont un petit peu plus plu. Donc là, c'est mignon parce que j'adore les bonbons, c'est une bonbonnière. Et puis ce petit hamster là je m'imagine, qui garde en bouche là, tous les bonbons, il est en train de se faire une bonne petite réserve pour l'hiver. Donc voilà, je dis allez, il est mignon, il est crapin. Mais vous voyez, j'ai toujours pas fait de fond. C'est pas mes copains, les fonds. Donc voilà. 9, le plus apprécié par les abonnés. Donc là, je suis allée voir sur Instagram. Alors, je ne poste pas beaucoup sur Instagram. Voilà. Mais du coup, par rapport à ce que j'ai posté, j'ai défilé, j'ai déroulé, et il se trouve que ce colo a eu 64 j'aime, je crois. Donc, c'est celui qui est le plus apprécié par mes abonnés de ce que j'ai posté. Et donc, c'est ce petit Bambi. Voilà. Petit Bambi. Pareil, lui fait au crayon aquarellable. Et puis après, ben, écoutez, le fond aussi, les papillons. Alors, j'ai pris une photo de référence, hein, voilà. Et après, quelques petits stylos gel par-ci par-là. Et quand je l'ai posté, ben écoutez, voilà, vous êtes 64 à l'avoir liké, donc c'est celui qui en avait le plus par rapport aux autres. Je vais m'y mettre un petit peu plus hein, à poster sur Instagram, c'est promis. Eh ben, voyez, il est de janvier 2024. Je pensais qu'il était plus vieux que ça. Oh, c'est cool. Catégorie 10, avec un effet dont tu es fier. Donc, on va aller dans les mondes rêvés. Je vous mets comme ça pour avoir le reflet, hein. Donc, les mondes rêvés, j'ai hésité aussi parce que en général, je suis assez fière de ce que je fais. Mais là, comme on parlait d'un effet, je me suis dit, bon, mais cherche quand même qu'il y ait un petit effet dans le colo, hein. Et donc, ben, je suis retombée sur celui-là, qui, qui est un de mes premiers, 2021. C'est pour ça que je trouve intéressant de mettre la date des colos, parce que je pensais pas que c'était en 2021. Et en fait, c'est l'effet bulle.
Voilà, je suis très fière de mon effet bulle. Euh, C'était au tout début, j'avais fait mes bulles, alors je sais même plus avec quoi, sûrement néocolore ou un truc aquarellable, en tout cas ça c'est sûr. Puis après je me suis dit, ben, tu vas faire avec un cercle blanc, tu vas mettre des petits trucs, des petits... Et donc ça a bien fonctionné quoi. Voilà, donc je suis très fière de mon effet bulle. Et pas un effet bulle de ouf, mais je suis très très fière. Voilà. Après, le 11, donc avec le plus de bleu. Alors, à la base, j'avais prévu l'oiseau que vous venez de voir. Mais comme il me fallait un effet et que ben, j'aimais bien mon effet bulle, j'en ai trouvé un autre avec du bleu. Et c'est celui-là. Parce que moi, je suis pas très bleu. Alors, je sais que dans la communauté écolo, beaucoup aiment le bleu. Ben, moi, c'est pas forcément mon dada, le bleu. Alors, j'aime bien, hein, ben, pour faire les choses, voilà, réalistes, le bleu, c'est la mer ou c'est le ciel. Voilà. Mais sinon, après, non, je fais pas beaucoup de bleu. Donc j'ai dit, ben, teste ce fond-là. Quand j'ai vu sur Instagram et que je cherchais pour le plus liker, ben, je suis tombée là-dessus. Je dis, ah ben oui, lui, il est bleu. Allez hop. Donc voilà, Flotsam et Jetsam. Et j'ai bien aimé quand même faire le fond. Et pareil, vous voyez, l'effet bulle, que j'ai bien aimé aussi. Donc, mine de rien, les deux rentraient dans les catégories. Voilà. Après, alors le plus détaillé. Bon, ben là, je ne pouvais pas passer à côté de celui-là. Je peux pas faire plus détaillé que une carte du monde de Disney. Hein, voilà. Et donc, hop, c'est ma Blanche-Neige, la carte de Blanche-Neige. J'avais hésité à la mettre sur un petit peu l'ambiance vintage, vous savez, par rapport à ça. Et puis après, je dis, bon, ça fait pas très vintage. Et aussi pour une autre catégorie qui va venir après. Et puis, voilà. J'ai décidé de le mettre dans la catégorie le plus détaillé parce que c'est vrai que mine de rien, il y a du détail. Parce qu'en réalité, je voulais également la mettre dans le plus abouti au niveau technique, techniquement. Mais bon, de toute façon, je pouvais pas, voilà, la mettre pour toutes les catégories. Parce que c'est vrai que c'est une où j'ai quand même utilisé pas mal de techniques et que le résultat m'a surpris également. Voilà. Donc, il y a notamment ce passage-là avec la carte comme ça, très vintage, très vieille carte, j'ai adoré. Il y a le miroir, j'ai énormément aimé le faire. Même, il y a tout ce qui est un petit peu là, la cascade et tout. Enfin, alors que j'ai fait avec des choses simples, hein, simples, mais qui payent pas de mine, mais j'adore. Voilà. Voilà pour celui-là. Très très fière aussi de celui-là, bien sûr. Alors, la catégorie 13, avec un résultat autre que ce que je voulais. Bah, pour le coup, j'ai eu du mal à trouver, mais je me suis rappelé dans le Ferry Miracle, j'avais fait cette rose, donc en duo avec Virgin Colo d'ailleurs, tout est noté, en utilisant une palette. Et donc, pourquoi en fait c'est un résultat autre que ce que je voulais? Alors, c'est pas forcément autre que ce que je voulais, mais je m'attendais pas à ce résultat-là. C'est la fleur. J'ai fait donc au crayon aquarellable. J'ai posé mes crayons d'une certaine manière en suivant les dessins, les traits qu'avait déjà fait Clara. Et en aquarellant, j'ai aquarellé sans trop me prendre le chou et je me suis aperçue en fait que ça faisait ce phénomène de maintenir les traits et tout. Et donc j'ai bien aimé, donc je me suis dit ben super, ça marche bien. Je m'attendais pas à ça parce qu'à la base de la manière dont j'avais fait mes traits et qu'après j'aquarellais, je me suis dit ça va plus ou moins se mélanger et diffuser. Alors que non, 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 c'est resté vraiment en place. Les couleurs ne se sont pas vraiment mélangées, quoi. Alors que j'ai tout aquarellé en même temps, parce qu'on pourrait dire que j'ai aquarellé d'abord le violet clair et après le violet foncé en faisant des traits. Mais non, 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 j'avais tout fait en même temps, enfin pétale par pétale, et j'avais mis donc mes traits en foncé. Après j'ai colorié mon truc et puis quand je suis venue aquareller, ben voilà. Voilà pourquoi j'estime que celui-là, c'est un résultat que je m'y attendais pas forcément. Voilà. Et pareil, du coup, j'ai fait un peu pareil à côté. Je savais pas trop ce que ça allait donner, j'ai fait un peu à l'arrache, mais bon, du coup, c'est raccord avec les couleurs, ça me va très bien. Voilà. Ensuite, un colo inspiré ou copié de quelqu'un d'autre. Alors c'est là où je fais, euh, je fais un petit peu ma rebelle bulle et je vais en proposer deux. Alors, le premier, dans le chibi, j'aime beaucoup ce carré.
Je sais pas pourquoi on ne le voit pas plus passer parce que j'adore, hein. Et puis moi-même, je voudrais y retourner, mais j'adore vraiment. Et donc, c'est ce colo. Regardez bien. Couverture. Tadam! Voilà. Donc, j'ai pris celui-là parce que, oui, je me suis clairement inspirée de la couverture pour le réaliser. Et j'adore. Mais j'adore. Il est trop beau. Cette poupette, elle est vraiment trop belle. Alors, comme j'avais pas toutes les couleurs pour tout, voilà, après, je me suis un peu débrouillée par moi-même, mais euh, je me suis fortement inspirée, bien sûr, pour retrouver exactement la couleur des cheveux. La peau, je sais que c'était une des premières peaux aussi au Luminance. Et ensuite, j'ai fait, il y a du Albrecht Dürer, il y a du Derwent Intense, voilà, il y a un peu de tout. Le fond, je crois que c'est du Neocolor. Alors, ça se voit pas beaucoup, mais il y a quand même un dégradé. Donc voilà, écoutez, super fière de voilà, super fière de ce colo et oui, exactement, voilà. Inspiré de la couverture. Et d'ailleurs, c'était un duo avec Sandrine, je m'en souviens très bien. Et du coup, le deuxième, parce que j'arrivais vraiment pas à me décider entre les deux, parce que j'adore les deux, c'est dans le Kaleidomorphia, où là, c'est pareil, une inspiration de quelqu'un sur Pinterest. Alors, je ne sais plus, à l'époque, je vous avais marqué son nom. Et donc, c'est l'aigle, avec les cartes à jouer. Alors, c'est une inspiration parce qu'à la base, c'était, c'est pas du tout ce fond-là, ni, ah oui, un petit peu l'aigle. Voilà, c'est, enfin, l'aigle, non, c'est pas un aigle, en plus, c'est une chouette, qu'est-ce que je raconte? Chouette n'a pas d'oreille, oui, donc c'est ça, c'est une chouette. Donc, c'était plus pour m'inspirer de comment mettre en couleur la chouette, puisqu'après, bon, ben, les cartes, ça reste les cartes si vous les faites réalistes. Et le fond, j'avais hésité à le mettre dans le plus brillant, parce que, mine de rien, ça clash. Parce que c'est un fond aux aquarelles nacrées d'action. Voilà. Bref, j'avais les deux, je voulais vraiment vous montrer les deux, voilà pourquoi j'ai craqué. Et réellement, inspiré de quelqu'un d'autre, j'en aurais un autre en tête, mais bon, pas me permettre d'en mettre trois non plus. Donc, voilà. Ensuite, un colo, alors, inspiré d'un film, manga, série, jeu vidéo. Bah, écoutez, il est tout récent. C'est inédit, entre guillemets, parce que ben, je l'ai pas encore montré. Je suis allée récemment dans ce Sailor Moon Chibi Girls Coloring Book. Voilà, que vous m'avez offert un jour à Noël. Et donc, j'ai fait récemment celui-là. Voilà, Sailor Mars. J'ai vraiment apprécié le faire. Pas trop long, au feutre à alcool. Le fond, j'ai testé les vaches Raiden, hein, vous l'avez dans un de mes vlogs. Et puis, j'ai mis des paillettes libres. Et donc, ça a très bien marché. En fait, il y en a même ailleurs. Et donc, ça brille. Voilà, dans les yeux, là. Voilà. Ça, complètement, voilà, le côté. Alors, il colle plus, ça y est. Parce que j'avais pensé mettre, mais non, c'est bon. Ah, si, quand même, ça fait rouge. Ah, peut-être qu'il faut que je le fixe alors. Bon, on va laisser le. Donc voilà, ça tombait très bien, inspiré d'une série ou quoi. J'ai dit, oh, mais c'est parfait. Allez, le 16, le plus varié niveau matériel. Donc là, on revient sur les mondes rêvés et c'est bien évidemment mes petits timbres. Voilà. Parce que moi, en général, je mélange beaucoup les gammes aquarellables. Donc pourquoi un colo plus qu'un autre? Et puis j'ai pensé à celui-là. Je dis, mais celui-là, là pour le coup, il a vraiment quasiment toutes mes gammes, surtout de crayons de couleur, puisque c'était l'objectif, c'est un timbre, un crayon de couleur, enfin une gamme de crayons de couleur, et toujours mélangé avec le fond, un crayon aquarelle. Voilà. Donc, celui-là, il a tout. Chaque timbre est avec une gamme de crayons. Donc il y a Luminance, Quilly, Prisma, Brutschener, Black Edition, Polychromos, qu'est-ce que j'ai d'autre? Zenacolor, et je crois qu'il y a même d'Action, les Deco Time, je suis pas sûre. Voilà. Et après, en aquarellable, les Derwent Intense, Carat Aquarelle, Stabilo Aquacolor, Albrecht Dürer. Et voilà, les Winsor et Newton aussi peut-être. Voilà, voilà. Donc, très contente également, ces petits timbres. Ils sont enfin finis. Ça, ils ont duré un petit moment. Allez, le 17. Un colo préféré avec une palette de couleurs. Donc, je suis allée dans le Maxence Stuga. Voilà. Alors, avec les palettes de couleurs, j'en ai pas mal, puisque j'en fais tous les mois presque. Mais du coup, voilà, j'ai décidé celui-là, qui est
un polo en plus que j'avais fait en duo avec Maggie et j'ai adoré. J'ai adoré le faire. C'est vrai que là aussi, quelques petites techniques. La peau au combo de Maggie au Luminance. Et après, du Albrecht Dürer. J'ai tenté les cheveux au polychromos, je crois. C'était ça mon idée. Des Winged Intense. Le fond aquarelle nacré d'Action. Voilà. Du stylo gel à paillettes. Voilà, enfin, en tout cas, une belle palette qui correspondait totalement à ce col. Voilà. Allez, on a presque fini. Le 18, le plus symbolique. Alors, je fais pas énormément, voilà, pour des événements, bon, à part Octobre Rose, mais c'est pas celui-là qui m'était venu en tête. Le plus symbolique au niveau de pourquoi je l'ai réalisé le colo, pour qui et de quelle manière en fait je me suis inspirée, c'est celui-là, le mandala féerique. Hop, voilà, c'est une double page. Et en fait, je me suis inspirée donc de cette carte qui est l'alchimie de lumière pour être dans les couleurs. Et c'est un colo qui a une énorme symbolique pour moi puisque c'était pour répondre au concours de Maëva, de ma copine, la chaîne Colorisera. Et bien sûr, il représente énormément par rapport en tout cas à ce que je sais d'elle, euh, j'avais, euh, j'avais envie de vraiment représenter un petit peu sa petite famille, donc elle, ses deux petites filles. Voilà. J'ai utilisé cette carte de l'alchimie de lumière puisqu'on l'a toutes les deux en commun, ce carreau. Et j'ai pris la carte 27 parce que c'est son jour d'anniversaire. Voilà. Donc énormément de symboles dans ce colo que voilà, chaque détail, on va dire, a été réfléchi. J'ai pris mon temps pour vraiment quelle couleur je mettais où. Surtout les animaux. J'ai eu un peu de mal à savoir si je les faisais ressortir ou pas. Voilà. Après, j'ai fait la petite souris. Je suis restée quand même dans les 5 couleurs que j'avais pris de la carte, et donc le rose, rose pâle, et puis le bleu, violine, et voilà. Et j'ai essayé un petit peu d'alterner. Donc très très contente. J'ai mis du mode poche dans les ailes des petites filles, enfin des petites fées. Ça brille aussi. La comète aussi, là, c'est entièrement du. Très très satisfaite de ce colo et très fière aussi de l'avoir réalisé pour ma copine. Voilà, donc très symbolique pour moi. Critère 19, un colo en duo ou trio. Alors, je fais beaucoup de duos, notamment avec les mystères. Donc, j'avais pas forcément envie d'en sélectionner un plus qu'un autre. Donc, j'ai fait le choix d'aller dans le seul, ce jour en tout cas, le seul colo que j'avais fait en trio. Hop, et c'est dans le tome 11, en trio avec donc la chaîne Colorisera, ma copine Maëva, et la chaîne L'écolo de Maggie, ma copine Maggie. Voilà. Donc un trio entre copines. Et, euh, et j'ai adoré. Alors j'ai adoré le faire parce qu'en plus c'était, je crois que c'est Maëva qui avait choisi la page. C'est un Disney qu'elle adore. Et puis une double page. Et que vraiment, bon, même si on a un peu échangé dessus, euh, voilà, on a toutes les trois rendu forcément différent en fonction de ce qu'on a utilisé. Mais c'est vrai qu'on s'est bien, en fait, on s'est bien amusé. En tout cas, moi, je me suis amusée à le réaliser et en sachant que ben, elles deux faisaient le même, c'était très plaisant. Voilà, cette notion de savoir un peu que les copines font le même que nous. Voilà. Et j'adorais l'image en plus. Donc ça, c'était donc le dernier critère de colo. Et donc, maintenant la question V. C'est en gros, montre-moi ton colo préféré parmi ceux que tu viens de montrer. Alors là, c'est très très dur. Je n'y ai pas réfléchi. Donc, de ce que j'ai pu voir, je vais simplement aller vers celui, euh, on va dire, qui m'a procuré énormément de satisfaction de l'avoir fini. Je ne pensais pas être en capacité d'aller vers un grand format comme ça et encore moins de réaliser une page aussi détaillée. Donc, si vous avez suivi le tag, je vais aller vers celui que donc, voilà, le plus détaillé. On va dire que dans tous les colos que je vous ai montrés, bien sûr, je les adore tous, je les aime tous, mais s'il faut que j'en choisisse qu'un,
à retenir en tout cas, c'est celui-là. Voilà. Qui, mine de rien, a été du boulot. Vraiment, vraiment. Un gros, gros, gros boulot. Et, euh, et en plus, c'est un que j'avais décidé de faire sur les lives. Donc, tous les soirs de live, le mercredi, j'avais ce petit rendez-vous. J'étais trop contente de venir vous retrouver et de savoir qu'en gros, on avançait, enfin, du moins, j'avançais cette carte en votre compagnie. Et pour tous ces symboles, voilà, c'est quand même vraiment, c'est quelque chose, voilà, qui me rend joie, si je puis dire. Euh, beaucoup, beaucoup de bonheur en regardant cette carte, beaucoup de plaisir aussi de temps passé ensemble avec vous voilà, et vraiment une satisfaction personnelle pour le résultat obtenu. Alors oui, c'est pas parfait, on pourrait toujours s'améliorer, bien sûr, mais si vous me connaissez un petit peu, vous savez que voilà, pour moi, c'est quand même, ça a été un challenge et il y a eu des moments où, ouais, voilà, j'avais un petit peu peur parce que je voulais pas foirer le colo et puis je m'aperçois que j'y suis quand même arrivée. Donc, mine de rien, ouais, c'est très valorisant. Voilà. C'est sur ça que se termine ce tag. Au niveau, hop, des chaînes que je vais taguer. Alors, si elles veulent bien. Alors, je ne sais pas, j'ai pas vérifié si elles avaient déjà réalisé le tag en question. Donc, j'espère que non. Après, si elles l'ont déjà réalisé, bon, ben, c'est pas grave. Je vais mettre quatre personnes dans mes tags, je pense. Je serais contente d'avoir du coup vos colis, voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, je vais taguer donc les chaînes, bien sûr, des copines. Alors, si elle veut bien, bien sûr, le faire. Donc, je tag la chaîne de Colorisera, Maeva, la chaîne L'écolo de Maggie, la chaîne Aglaé fait de l'art-thérapie, et j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, et j'apprécie énormément les vidéos, et donc j'aimerais avoir également ce retour sur ben, les différents colos qu'elle a pu réaliser. C'est la chaîne de Julie Dolly. Voilà. Donc, si jamais vous êtes partantes, les filles, attention, ça demande quand même un petit peu de préparation, hein. Mais sinon, je trouve ça génial comme tag. Je remercie encore une fois Bulle d'Arc-en-Ciel pour l'avoir créé, pour m'avoir tagué. Et même si j'ai tagué des chaînes, si vous êtes intéressé pour faire ce tag, n'hésitez pas également à le reprendre, à me taguer et je serai super contente ben, de venir voir également vos colos. Voilà. Ben, je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. N'oubliez pas de liker si le contenu vous a plu. C'est gratuit et moi, ça me fait vivre, ça me fait en tout cas connaître un petit peu plus sur la sphère YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, ben, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne louperez aucune de mes vidéos. Et sinon, ben, comme d'habitude, prenez soin de vous, hydratez-vous, restez bien au chaud et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des bisous. Mouah.